Bonjour, je suis Gorette Neves du collectif Chat Stérilisation. La mère à la petite cuillère, carrément. Donc elle a décidé de réunir ses associations et actuellement le collectif Chat, il compte 605 associations et refuges qui ensemble essayons de changer cet état de fait. Donc je vais vous parler de la situation, qu'est-ce qu'on peut constater actuellement. Actuellement, grâce au bilan vacances qui a été, c'est l'opération Animal Vacances qui a été commandée par le ministère de l'Agriculture. Ils nous ont livré un rapport en 2016. Malheureusement, malgré les contrôles de la DDPP qui sont suivis pour l'année 2017 et 2018, ils ne nous ont toujours pas fourni les rapports 2017 et 2018. Donc on va se baser sur celui-là. Et grâce à celui-là, on a pu calculer des statistiques. Et c'est assez défiant, hein, puisque selon les calculs, ce serait plus de 200 000 chats qui auraient été abandonnés en 2007 et plus de 90 000 euthanasies de chats. Donc, mais si on regarde encore de plus près, et qu'on va par exemple à l'île La Réunion. Pourquoi l'île La Réunion? Parce que les animaux dans une île, c'est parfait pour pouvoir juger de la performance de la politique de l'État actuellement mise en œuvre par les fourrières privées. Les animaux ne peuvent pas sortir de l'île à la nage. Donc on a un exemple très bon avec l'île La Réunion où la DAF nous fournit des rapports annuellement. Et donc on a pu constater que depuis 2010, 79% des animaux qui rentrent en fourrière à l'île La Réunion, ils sont euthanasiés, soit 8 animaux sur 10. C'est énorme. Donc, parallèlement, on sait, grâce à l'étude des marchés publics, que les 5 fourrières de l'île, ça coûte environ 5 millions par an. Donc, si on fait une calcul par rapport au nombre d'animaux qui sont rentrés, ça fait en moyenne 300 € par animal. Pour une politique de l'État, depuis 10 ans, inefficace. Parce que la population ne diminue pas. Et là, on a un cas concret d'une île. Encore une fois, les animaux, c'est plus difficile à juger en métropole, mais dans une île, c'est parfait. Donc, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, et on sait, d'un autre côté, que quand on stérilise au minima 70% de la population, on la stabilise et on la diminue considérablement. Et en plus, actuellement, stériliser, tatouer, lâcher un chat, en moyenne, si on a un salarié, ça coûte 150 €. Donc moitié moins cher. Quand ça passe par des associations avec des bons, ça coûte 62 €. Donc voilà, c'est un peu autant de constater qu'on continue de favoriser une politique de l'État qui ne fonctionne pas, qui coûte extrêmement cher. Vous rendez compte, 5 millions, 5 fourrières. Or, à niveau national, on a 721 fourrières répertoriées. Je vous laisse imaginer le coût de ces fourrières à niveau national. C'est immense. Voilà. Alors donc, actuellement, donc, on sait, grâce à des études comme Santé Vet, qu'il y a une progression de la prolifération féline. Depuis 2010, selon Santé Vet, 30%, on a 30% de chats en plus. Donc, selon les études de FACO, on serait passé en 6 ans de 9 millions de chats à 13 500 000 chats. Donc, les associations, elles sont toutes et 50 pour dire qu'il y a une augmentation de la prolifération. Et pourtant, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits par les grandes structures d'envergure comme 30 millions d'amis, la Confédération. Par exemple, la Confédération ici présente, pour l'année 2018, 30 000 chats libres ont été stérilisés, tatoués et relâchés sur le terrain. La Fondation Brigitte Bardot, elle déclare qu'elle a fait environ 11 000. 10 000 pour 30 millions d'amis, 3 000 chats pour l'SPA. Et les centaines et centaines de refuges comme le nôtre, par exemple la SPA fait en moyenne en chats libres, donc qui ne sont pas adoptés, qui sont relâchés sur le terrain, une centaine. Il y a des milliers d'associations. Donc plus les bénévoles et les particuliers qui souvent payent de leur poche pour le chat sauvage qui vient squatter leur jardin. Et donc malgré cela, on n'arrive pas à contenir la surpopulation. À l'heure actuelle, pendant qu'on stérilise un chat, il y en a 10 qui naissent. Ça devient urgent d'intervenir. Les associations crient leur désarroi. De manière générale, les subventions qui ont été accordées aux associations ont diminué. Avec la fin des emplois aidés, vous avez des associations qui sont contraintes de ralentir, voire pour certaines carrément arrêter leurs activités, parce qu'il y a des petites associations qui vont carrément fermer. Donc on a d'un côté plus de chats,
Et de l'autre côté, moins de moyens pour y faire face. Donc ça devient vraiment urgent d'intervenir. Et pourtant, on a vraiment des exemples. Il y a plein de communes, pays, États qui ont franchi le pas, nous ouvrant la voie pour la stérilisation obligatoire. Vous avez la Belgique, Bruxelles, Wallonie, Flandre. Vous avez Grande-Bretagne, les États-Unis, Texas, Californie, Washington, Long Beach, 70 communes d'Allemagne, des communes au Brésil, et la liste est non exhaustive. Même ici en France, à l'île de la Guadeloupe, vous avez à Marie-Galante, il y a un programme de stérilisation qui a été mené par une association pour les chiens, où ils ont fait 70% des chiens errants, et qui a eu d'excellents résultats. Maintenant, ils se battent avec les chats. Mais c'est une autre problématique pour eux. Donc, il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment une urgence. Et non seulement parce qu'il y a une urgence sanitaire. Regardez à l'île de la Réunion, je m'attarde encore sur cette question. Vous avez des plages qui sont contaminées par des vers transmissibles à l'homme. On sait qu'on peut y introduire la rage très facilement. Vous avez des bateaux qui arrivent de Madagascar et Sri Lanka, on l'arrache chez lui encore. Alors vous imaginez, s'il y a quelque chose qui passe avec le nombre d'animaux errants à l'île de la Réunion, ce serait une catastrophe. Ici, en métropole, on sait qu'on reçoit actuellement, issus du trafic, plein d'animaux qui viennent en provenance de l'Europe de l'Est. Ou la rage, Séville encore, c'est pareil. Donc l'Europe de l'Est et au sud d'Europe, c'est bien. Donc si on risque une catastrophe sanitaire, le risque est non négligeable. Parallèlement, on sait que les chats, ils ont une prolifération discrète, mais bien plus rapide que les chiens. On considère qu'actuellement, ils sont responsables de la disparition de 63 espèces de petits mammifères, reptiles ou oiseaux. Donc, par exemple, à la Réunion, ils menacent le pétrel de Barreau. Ça, c'est pour citer ce qui se passe en France. Les scientifiques australiens dénombrent pas moins de 20 espèces qui seraient éteintes à cause du chat. Actuellement, ils sont arrivés à des extrêmes de faire construire des barrières électrifiées entre les chats, 44 km. C'est un budget incroyable. Ils doivent exterminer 20 millions de chats jusqu'à 2020. Vous avez actuellement des communes comme à Omaori, en Nouvelle-Zélande, où on envisage d'interdire la nouvelle possession de chats à leurs administrés. Donc on a des extrêmes incroyables parce que les pouvoirs publics n'ont pas su prendre les décisions qui s'y imposaient. Attends. Donc il ne faudrait pas que la France attende d'arriver à des extrêmes comme ça pour agir. Moi, quand je vois qu'on oublie souvent de parler de ce qui se passe aux îles, pourtant françaises, mais actuellement en France, vous avez des personnes qui sont contraintes de tuer des chiens, tellement il y en a des chiens, ils sont contraints de les tuer eux-mêmes pour protéger leurs animaux. Donc, les chats sont discrets, la population elle est beaucoup plus prolifère, mais vous imaginez qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans une île sur des espèces mammifères, reptiles et oiseaux. Donc, à un moment où je pense que fermer les yeux sur le danger sanitaire, environnemental, l'aspect financier, puisqu'on sait que la politique de l'État ne fonctionne pas, à un moment où la société demande plus de justice et éthique pour les animaux, serait à mon avis un non-sens. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Donc, nous, les associations, les 605 associations que j'ai l'honneur de représenter, appuyées par One Voice, 30 millions d'amis, la Fondation Brigitte Bardot, Stéphane Labarre, la Confédération ici présente, nous demandons de rendre la stérilisation obligatoire pour les chats des particuliers, non d'ordre, qui seraient nés à partir d'une date à déterminer, j'espère le plus rapidement possible, ainsi qu'à tous les chats qui seraient nés précédemment cette date et qui seraient non confinés. Voilà ce qu'on vous demande. On conseille bien sûr d'appuyer ces mesures pour, en aidant les associations et refuges à se professionnaliser. On a vu, les fourrières privées vont privilégier une politique létale. Donc les associations et refuges sont plus amènes de stériliser, tatouer, relâcher. Il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. Donc il y a un manque de moyens incroyable. D'ailleurs, nos collègues qui font refuge fourrière viennent nous en
donner un exemple. Quand on reçoit 500 € de subvention annuelle, vous avez mis le chat, à 150 € le chat, voilà, l'argent, le reste, l'excellent, il faut le trouver. Donc, vous savez, des exemples de foulières éthiques, comme par exemple Asa 06, qui est une foulière de la Confédération, à Nice, qui privilégie systématiquement la stérilisation qui fonctionne très bien, mais encore une fois, il faut l'appui des communes, il faut convaincre les maires d'une meilleure distribution de l'argent public. Donc bon, vous l'aurez compris, on vous demande donc de rendre obligatoire la stérilisation des chats des particuliers non de l'ordre, nés à partir d'une date à déterminer, et tous les animaux tous les chats qui seront non confinés, qui sortent dehors, qui sont nés précédemment à cette date, ainsi que de nous aider à inciter les communes, les maires, l'État à privilégier une politique de stérilisation, d'identification et relâche des chats errants, parce qu'il faut combattre sur les deux fronts. Voilà. Merci de m'avoir écouté.